Good morning, everybody. I'm Donc also bonjour à very tous. thankful for the ESE Je and suis also to très all the patient reconnaissante à organizations l'ESE who et à toutes les are working so organisations hard on patients this qui important travaillent topic that sur ce remains thème the très last important endocrine qui deficiency disorder est la that is not dernière currently in routine déficience appropriately treated, I hormonale believe. qui n'est pas We have a very traitée interesting program adéquatement. ahead, so we cannot Nous avons un spare too programme much très time intéressant, talking donc nous before n'allons the pas talks. We passer have trop de now temps Dr. à Tanya parler avant les Sikia, who is présentations. a Nous very avons Dr experienced Tania Sikier endocrinologist qui a and beaucoup clinical researcher, d'expérience en tant specifically in the topic of qu'endocrinologue et dans hypoparathyroidism la at a recherche young age already clinique for quite a dans long time. And we l'hypoparathyroïdie are very malgré much son looking jeune forward âge. to the Et talk nous because there avons are hâte questions afterwards, but you d'entendre can sa also présentation. Il y already aura des type in questions par la questions suite, mais vous in pourrez written poser form vos questions during the talk. So par please go écrit ahead durant la and start the présentation. talk. Donc, s'il vous plaît, allez-y, commencez la présentation. Hi, my name is Tanisika and I'm a Bonjour, je medical suis doctor Tanasi from Denmark. Kier, médecin And médical first, I'd du like to thank you very Danemark. much to Premièrement, j'aimerais remercier inviting us to this. I'd le like to comité talk about organisateur. Je vais hypoparathyroidism, vous a parler de long-term issue with treatment of the l'hypoparathyroïdie, des disease, and problèmes how à to long prevent terme avec and le manage it. traitement, la maladie, comment les Before we prévenir et go les ahead, gérer. just a brief Donc, about une PTH présentation and calcium sur le deficiency. PTH et And le this is in order calcium et to better understand the l'homéostasie afin de complication mieux in comprendre les different organs. complications dans les différents If organes, we know how it's working. si nous savons comment So, cela what we talk fonctionne. about Donc, is the nous parathyroid parlons gland. ici de la glande Situated behind the parathyroïde, eye située and on the derrière chin. la glande And thyroïde au on the niveau du south cou. surface, it has Et sur la calcium receptors, surface, il y a which les kind of récepteurs de calcium thermostats that extracellulaire, un checks genre the de calcium level in thermostat the qui blood. And mesure then les if niveaux de it's calcium dans le sang so et if it's réagit. low levels of calcium, Donc, then si les niveaux de it sends calcium sont calcium faibles, receptor c'est and censé par les récepteurs production de and secretion calcium et of la production PTH et is increased. sécrétion de PTH But est in case of augmentée. Mais en hypoparathyroidism, cas which we're talking now, then d'hypoparathyroïdie, ce there is dont nous no allons or low parler, les production of niveaux de PTH. production de And when PTH there's sont no faibles ou PTH, then inexistants. there's Et no lorsqu'il n'y a pas de activation of the PTH, PTH il n'y a pas receptors in the blood. d'activation des récepteurs The PTH dans bones les are os. our main source of Les os calcium, sont so notre we source need low principale de levels of calcium in the calcium. Donc, bloodstream. s'il y a de Then faibles niveaux de the calcium dans bone le resorption sang, is activated la and we résorption can osseuse est mobilize the activée. Nous calcium and pouvons phosphate mobiliser du from calcium, des from the phosphates, tissue. du But when tissu we have osseux. no Mais PTH, lorsque nous n'avons pas then de there's no PTH, release of the il calcium, n'y a pas de and the bone libération mineral de density calcium et la decreases, densité minérale osseuse which we're going to talk augmente. about later on. Je vais en parler dans quelques Looking at the instants. kidneys, Si on then regarde if les there's no reins, any PTH, then lorsqu'il n'y a there's pas de no activation PTH, il n'y a of pas d'activation hydroxylases, de, and that's de la it just means 1-alpha-hydroxylase. C'est un that peu compliqué, native mais cela vitamin D is signifie que la activated. vitamine Active D vitamin D native n'est or pas activée à la calcitriol. vitamine D active ou So le when we have no activation calcitriol of the dans les native reins. active Lorsqu'il n'y a vitamin pas D, then we have a d'activation problem de la with the vitamine intestines D because native the à calcium active, il y that a un we problème au sets niveau up des in intestins our diets needs car the les active vitamin suppléments ou le D in order calcium de to notre nutrition be a absorbed besoin de from vitamine the D pour être intestines absorbé à partir de l'intestin into the circulation. Sorry. dans la So it circulation. means that Donc cela when we don't have signifie, PTH, then we have a lorsqu'il n'y a reduced pas de calcium absorption. PTH, nous avons une Furthermore, absorption in the de kidneys, calcium we réduite. also Ensuite, dans les reins, cela reabsorb the signifie calcium. également So we qu'ils don't doivent lose a lot of the réabsorber calcium le in the urine. calcium pour qu'on ne perde But with pas no trop de PTH, calcium dans then we l'urine, don't have mais sans absorption of the PTH, on n'a calcium, pas la and we also have réabsorption de high calcium au levels niveau des of reins calcium in et the il y urine. aura des niveaux élevés de So the calcium dans molecular l'urine. treatment with Donc, le calcium and traitement vitamin D, so conventionnel that avec vitamin le D are not calcium et la affecting the vitamine bones, D and the calcium active travaille sur receptor les os doesn't work et in the kidneys. l'absorption du calcium dans And les then it's intestins, mais ne important fonctionne pas to dans les notice that autres this endroits. Ce is a qui est important disease, à not a noter, c'est que disease where ceci est we une maladie needs a lot of calcium. We are not où missing on the a calcium. besoin de We're beaucoup de missing the calcium. Ce n'est pas le PTH and the active calcium qui vitamin manque, D. on So if manque le we eat enough PTH et calcium la in our diet, vitamine D that active. might Si help on consomme assez de calcium dans notre régime, on n'a treatment peut-être with pas besoin de PTH. suppléments. On the other Le hand, traitement à la reabsorption of the PTH bones, fonctionne reabsorption of the donc sur calcium les into the os, sur la kidneys, and réabsorption du activation of calcium dans les reins the et vitamin D. l'activation de la And in vitamine D order for the native. PTH
Ça fonctionne également sur les récepteurs PTH dans d'autres tissus tels que les muscles et le cerveau. Donc, au niveau des os, comme je l'ai dit, l'os, c'est notre plus grande réserve de calcium et c'est là où nous allons lorsque les niveaux de calcium sont bas dans le sang. Mais la libération du calcium des os est dépendante de la PTH et de la vitamine D active. Donc, s'il y a des niveaux faibles ou inexistants de PTH, l'os sera inactif. Et vous voyez ici ces graphiques qui vous montrent le cycle de la résorption osseuse et formation osseuse. Et donc, le premier dessin est chez la personne normale et le dessin allongé est chez un patient hypopara. Et comme vous le voyez, c'est très lent au niveau de la résorption osseuse et de la formation osseuse que chez la personne normale. Donc, vous voyez, que signifie cela au niveau de l'os? Cela signifie que lorsque nous ne libérons pas de calcium et de phosphate au niveau de l'os, on se retrouve avec une densité minérale osseuse plus élevée. Donc, les os sont plus épais, sont plus denses. Et on mesure ça avec un scan DXA et la mesure sera administrée dans un T-score. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est que les os deviennent âgés. Il y a une réparation réduite des os. Que signifie cela? Donc, premièrement, vous voyez des graphiques qui vous montrent en haut les patients hypopara et en dessous un contrôle en bonne santé. Comme vous le voyez, on a bien plus de matériel de calcium, de phosphate par centimètre carré chez les patients hypopara comparé au contrôle. Donc, pour en revenir à la qualité osseuse, est-ce qu'il y a un risque de fracture lorsque ces os peuvent être âgés? Il y a quelques études qui ont montré un risque augmenté de fracture vertébrale, tel que vous le voyez ici avec la flèche. Il y a une fracture vertébrale, mais d'autres études n'ont pas trouvé un risque accru. Il y a eu une étude où nous avons comparé des patients hypopara à des groupes de contrôle en bonne santé et nous n'avons pas remarqué de différence au niveau des fractures, à part les fractures de l'avant-bras. Et ces études ont montré que les patients avec l'hypopara post-chirurgicale, il y avait un risque diminué, un risque accru chez les patients non chirurgicaux. Si on regarde les reins, le manque de PTH résulte en des niveaux plus élevés de calcium dans l'urine. On sait que les traitements conventionnels peuvent augmenter le calcium dans l'urine et ceci est parce qu'on administre beaucoup de calcium en tant que supplément et s'il n'est pas réabsorbé, il se trouvera dans l'urine et donc il y aura des niveaux élevés de calcium dans l'urine. Les études nous montrent, si on compare les patients hypopara avec les patients contrôle en bonne santé, le risque d'insuffisance rénale est accru 5 à 6 fois et presque une augmentation de 5 fois des calculs rénaux. Mais il y a une grande différence entre les études effectuées. Donc, si nous regardons ici dans toutes les études où ils ont regardé les patients hypopara et avec des maladies rénales chroniques, on voit que les valeurs se situent entre 5% et 41%. Donc, j'aimerais parler un peu de calcium dans les muscles, dans les nerfs. Je ne vais pas parler de cela en détail sur ce graphique, mais je voudrais insister sur le fait que le calcium est très important en cas de contraction du muscle. Cela commence par la neurotransmission. Si ceci est un neurone qui active le site du muscle et avec cette activation, le calcium joue
joue un rôle important et s'il y a une contraction du muscle, relaxation du muscle, le calcium est également très important. Donc, le calcium est important pour la transmission nerveuse et la contraction du muscle. Et ensuite, il y a un autre élément, on sait qu'il y a des récepteurs PTH dans le tissu musculaire et ils ne seront pas activés si on traite seulement avec des traitements conventionnels. Donc, qu'est-ce que nous voyons au niveau des muscles et des nerfs? Il y a quelques études qui ont été effectuées, des études cliniques sur la force musculaire. On en a fait une sur notre site et on a trouvé qu'il y avait une force du muscle réduite lorsqu'on fait des tests sur cette chaise, sur la force des muscles. On a vu qu'il y avait une réduction de la poigne au niveau de la main également. Si nous effectuons des tests d'activité comme s'asseoir, se lever avec un chrono, cela prend plus longtemps que chez les contrôles simples pour les patients hypopara et on n'a pas trouvé de connexion avec la myopathie et l'hypopara. Nous voyons également des crampes musculaires, de la fatigue, de la faiblesse, des spasmes musculaires et de la tétanie. Et ceci est une image d'un patient où nous irritons les nerfs en utilisant une compression avec cet appareil de prise de tension. Et comme vous le voyez au niveau de la main, vous provoquez une crampe. Ceci est une étude, un questionnaire où on a demandé à beaucoup de patients hypopara de nombreuses questions au sujet de leurs activités et leur bien-être. Et donc ici, on a posé des questions au sujet de quel point l'hypoparathyroïdie impacte différentes activités. Et dans ces activités qui demandent de la force musculaire, telles que l'exercice, le travail de jardin et d'autres travaux, la moitié de ces patients indiquent qu'il y a un impact significatif sur ces activités. Si on regarde le cœur est également un muscle. Donc, si nous avons des niveaux faibles de manière chronique ou aiguë de calcium, ceci peut affecter le cœur, ceci peut mener à des arythmies et des insuffisances cardiaques, ce qui est positif lorsqu'on corrige les niveaux de calcium, ceci est réversible et le cœur peut guérir. Mais les études nous montrent que l'hypoparathyroïdie est associée à la maladie cardiaque ischémique, mais il est important d'insister qu'il y a très peu de données sur les complications cardiaques et l'hypoparathyroïdie. Si on regarde le cerveau, il y a eu quelques études pour les groupes et plus d'études pour des individus ou quelques patients qui ont montré de l'imagerie CT ou IRM qu'il y a des calcifications au niveau du cerveau. Ce n'est pas clair si les calcifications ont un impact sur la fonction cognitive, la qualité de la vie. Et la calcification est montrée ici à droite. On a fait des études IRM où on a vu des changements structuraux au niveau du cerveau et la taille de l'hippocampe était réduite chez les patients hypopara comparé au contrôle en bonne santé. Ensuite, plusieurs études ont démontré qu'il y avait une indication d'une fonction cognitive réduite chez les patients hypopara et beaucoup de patients décrivaient leur fonction cognitive comme ayant un genre de brouillard cérébral. Et pour en revenir à cette étude, ce questionnaire, beaucoup de patients se sont plaints de fatigue, d'impossibilité à se concentrer, perte de mémoire, oubli et troubles du sommeil. Qualité de la vie, il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées sur la qualité de la vie, à la fois avec des questionnaires très généraux et des questions spécifiques à la maladie.
et de nombreuses réponses ont démontré que les patients avaient une qualité de la vie réduite comparée au contrôle sain. Donc ici, voici un graphique effectué dans l'étude de notre groupe avec des contrôles en bonne santé en gris clair et en gris plus foncé sont les patients avec l'hypothyroïdie. Euh, donc, peu d'hormones hypothyroïdiennes. Et en noir, on a l'hypothyroïdie et l'hypoparathyroïdie. Et on voit que les patients qui ont les deux maladies sont bien plus affectés que ceux qui ont seulement de l'hypothyroïdie et comparé spécialement aux patients en bonne santé. Et si on revient au questionnaire, ils ont également déterminé un impact sur le bien-être et sur les relations personnelles et sociales. Donc, comment éviter les complications? Maintenir le calcium sérique faible ou en dessous du seuil de référence, maintenir des niveaux de calcium dans l'urine normaux, éviter des niveaux élevés de phosphate. Donc, il faut faire des échantillons sanguins régulièrement pour voir le calcium, les phosphates, les fonctions rénales, le magnésium, éviter trop de calcium. Prendre le calcium avec les repas, utiliser du diurétique thiazide et il est important d'avoir des niveaux normaux de vitamine D et de magnésium. Comment éviter les complications au niveau des os? S'il y a des douleurs soudaines, considérez des rayons X. S'il y a une suspicion de fracture vertébrale, il faut collecter des échantillons d'urine sur 24 heures et faire des évaluations d'ultrasons CT s'il y a un déclin de la fonction rénale ou des douleurs abdominales et des suspicions de calculs rénaux. Et finalement, si on regarde vers l'avenir, les traitements conventionnels avec le calcium et la vitamine D active ne restaurent pas les niveaux de PTH et les traitements conventionnels veulent soulager les patients de symptômes avec du niveau de calcium faible. Donc, les traitements à venir qui remplaceront la PTH peuvent réduire le risque de PTH et affecter les récepteurs et améliorer la qualité de la vie. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Tanja Richter. Elle est très active dans le groupe de patients allemands et on va présenter les patients Elle dans va quelques instants. introduire, présenter. Bonjour, je suis Tania et fais partie du réseau Allemagne hypoparathyroïdie. On va parler de l'expérience des parents et qu'est-ce que ça signifie donc de vivre avec l'hypopara au long terme. C'est là d'abord. Stella est la mère d'un enfant souffrant de hypopara. Elle est membre de Parathyroid UK, Royaume-Uni, et aussi membre et volontaire de ARPID, qui est une organisation de patients roumaine pour tout déficit immunitaire primaire, et aussi qui fait partie de HIPOP, qui est l'organisation de patients internationale pour les déficits immunitaires primaires. Stella est aussi un défenseur des patients pour le programme de greffe de thymus à l'hôpital Great Ormond Street. Elle est la fondatrice de groupes de soutien en ligne pour les parents et les enfants qui ont besoin d'une greffe de thymus internationalement et aussi au niveau national en ligne pour les groupes de soutien tels que un qui s'appelle 22Q11 en Roumanie et pour les enfants qui ont besoin de tubes pour s'alimenter en Roumanie. Elle va parler tout d'abord. Merci. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Stella Piervou, je suis de la Roumanie, mais nous vivons maintenant au Royaume-Uni.
Je suis la maman d'un garçon de 12 ans qui est très intelligent, très gentil et merveilleux. Il est né avec l'hypoparathyroïdie et aussi d'autres diagnostics comme le déficit immunitaire primaire sévère et autres. Aujourd'hui, je partagerai avec vous mon expérience de 12 ans, c'est-à-dire vivre avec l'hypoparathyroïdie congénitale du point de vue des parents. Je partagerai mon écran avec vous. Alors, il y a différents types d'hypoparathyroïdie selon les causes. Donc, la congénitale dès la naissance, normalement, la cause est génétique et c'est normalement euh, l'acquise aussi qui est due au dommage et au retrait des glandes parathyroïdes. Il y a d'autres causes, bien sûr, comme l'auto-immunité ou associées à d'autres troubles ou bien idiopathiques, c'est-à-dire les docteurs ne connaissent pas vraiment la cause de l'hypoparathyroïdie. Je vais parler aussi de l'hypoparacongénitale aujourd'hui. Mon fils a ce type de hypopara, il est né avec à cause de la mutation du gène TBX1. Son diagnostic est le syndrome complet, dit Georges, à savoir il est né sans thymus fonctionnel, il n'avait pas de cellules T naïves, donc un déficit immunitaire sévère. Il a reçu une greffe du thymus à l'hôpital Great Ormond il y a quelques années. Le thymus, c'est la parathyroïdie qui se développe dans la poche pharyngée, dans l'embryon, donc la mutation du gène TBX1 qui entraînait l'absence de thymus et de glandes parathyroïdes. Pour expliquer la maladie, je vais la comparer au diabète, car les gens savent ce qu'est le diabète avec le manque d'insuline et le manque de PTH. L'insuline régule le taux de ces sucres dans le corps. De même, la PTH régule le taux de calcium dans le corps. L'hypoparathyroïdie est le seul trouble endocrinien où le remplacement de l'hormone n'est pas la norme de soins. On utilise juste une gestion à court terme des symptômes avec la vitamine D active comme alpha-calcidol ou calcitriol et des suppléments de calcium et on espère pour le mieux. Il n'existe pas de moniteur de calcium à la maison, donc les parents deviennent ces types de moniteurs, de détecteurs de calcium. Et pour 90% du temps, personne ne croit à la sévérité et à la menace qu'elle représente sur la vie. Ils disent c'est juste du calcium, n'est-ce pas? Le calcium est important sur la manière dont il agit sur les muscles et le système nerveux. Si le taux de calcium de mon fils baisse, il peut avoir des symptômes de calcium bas. Et j'ai mis trois différentes couleurs. Et ceci se passe dans l'ordre de ces couleurs. Tout d'abord, mon fils a les signes suivants qui pourraient souvent être ignorés, à savoir les symptômes en vert irritabilité accrue, changement de comportement, angoisse, dépression, fatigue, manque de concentration. Quand son calcium descend encore plus, il a les symptômes soulignés en jaune, rythme cardiaque irrégulier, douleur, épisode de hoquet, spasme musculaire, crampes, des blackouts, le brouillard cérébral et aussi quand le calcium descend encore plus, il a le stridor, le plogage dans la gorge, difficulté à respirer, le laryngospasme, comme si s'étouffait, le signe du trousseau, la position de la main quand il dort, la tétanie, les convulsions. Et le plus frustrant, c'est qu'il faut garder un taux bas de calcium pour protéger ses reins. Et lorsqu'il a des symptômes soulignés ici en vert, le docteur dit que ces symptômes ne sont pas graves, mais des erreurs sont commises à cause de son âge, car les adolescents peuvent ressentir l'angoisse ou la fatigue constante ou parfois le manque de concentration et tout le monde va dire, oh, c'est normal. Pourtant, ceci affecte énormément la qualité de vie et ces choses-là ne font pas partie normalement de son comportement habituel. Quels sont les défis que nous rencontrons quotidiennement? Que les docteurs prennent les premiers signes de calcium bas
au These are sérieux. easily Ceux-ci confused peuvent with être normal behavior confondus due to avec le age. comportement normal de My son son had âge. signs of low Mon calcium since fils birth, which montre I des have taux noticed, bas but de I couldn't calcium depuis sa identify as low naissance. calcium J'avais symptoms. déjà Body remarqué ça, tremors, mais je ne savais lethargy, pas very poor comment les eating, vomiting, identifier, muscle comme des twitches, symptômes de conversion, calcium bas, comme des unusual conversion tremblements, of the la hands and léthargie, peu legs, d'appétit, vomissements, les irritability. secousses Everyone, musculaires, of course, les has positions dismissed my worries and inhabituelles des mains considered et that des I was jambes, just a first-time young l'irritabilité. Et tout le monde mom, pensait que j'étais unexperienced, juste and une I was mère more jeune, concerned about my baby. inexpérimentée, que je As m'inquiétais his trop, calcium que got j'étais trop lower, things anxieuse pour mon got bébé. more Alors que complicated. son calcium He got baissait, admitted in the les hospital choses at sont 4 months devenues plus old. compliquées. Il s'est During the retrouvé à hospital l'hôpital à admission, l'âge de 4 mois. while I was with Il him a in the room, commencé he à started avoir des having seizures. convulsions. I called the J'ai doctor, but the appelé le doctor said docteur, when mais the doctor quand came, le docteur est my son arrivé, stopped having mon fils seizures. n'avait plus de So the doctor convulsions. considered that I was Alors la docteur disait overreacting, que and j'étais trop inquiète he was admitted with et pneumonia. il, So she il said, avait of été course, he admis à has l'hôpital difficulties pour breathing because he pneumonie. has Oui, bien sûr, pneumonia, but c'était it was normal. more Il than avait du that. mal à respirer. This C'était la happened a few pneumonie, mais times. c'était My son plus would que get ça. seizures. I would call the C'était, nurse or c'est the arrivé doctor. plus By de the time fois. they got Mon to fils our avait des room, he would convulsions. Et stop. quand And les one docteurs day at arrivaient, les 3, convulsions arrêtaient. on that Personne ne same me day, the croyait. doctor Le got même very jour, annoyed la docteure s'est beaucoup énervée contre moi, because I was calling car her for je nothing, l'appelais pour and rien. asked me to Et elle leave m'a the demandé de hospital and leave my quitter son in the hands l'hôpital of et de professionals laisser mon because, in fils her entre les opinion, mains lack of des sleep has professionnels, affected me and car I elle was pensait que le manque de seeing sommeil things, as she m'avait said. affectée I had et no que j'avais choice des and left, only to visions, be comme called elle a back dit. in J'ai dû as quitter my son l'hôpital, started mais having ils m'ont continuous rappelé, seizures, car one mon after fils another, continuait à and no avoir one knew des what is causing convulsions this. et I came personne ne back, and connaissait during la that cause. night, he had Je more suis than 20 revenue et cette seizures per nuit-là, night, il a eu each one plus de leaving him 30 purple convulsions. and Il unable to était de breathe, couleur muscles violette. contracting Il ne pouvait together, pas tetany, respirer. Il excruciatingly avait des painful. contractures musculaires, des This was tétanies Christmas très Eve, so my douloureuses. son's first C'était la veille de seizures. Noël, We had no donc le idea if he premier would survive Noël that pour mon night. fils. Doctors had Et nous ne no idea savions pas what s'il is allait causing survivre this. cette They nuit-là. were Les chasing docteurs other ne leads savaient like pas du tout ce qui neurological causait issues, ceci. Ils epilepsy, pensaient que heart c'était issues, but no neurologique one actually ou thought problème about cardiaque, calcium. mais His personne n'a calcium pensé level au got as low calcium. as around Ses taux de calcium 0.5, étaient and de it is a miracle 0,5 that he et c'est survived. donc un miracle qu'il a survécu. So other challenges that we D'autres face, getting défis, people to que les understand that it's gens not just calcium, comprennent these en fait symptoms are que ce n'est pas serious and juste could du be lethal. calcium. Les, bah, Identifying ces the first symptômes symptoms sont correctly sérieux and et going to presque the hospital mortels. on time. Il faut Parents are identifier les human premiers calcium symptômes, detectors, as I aller à said. l'hôpital à A temps. huge burden of Et not waiting effectivement, too long, c'est but une also the grande fear of charge. making Il a ne faut pas mistake, because attendre trop if you longtemps. make a On a mistake, the aussi doctor might peur not de believe you next faire time. des erreurs et ça peut être No more good fatal. veins for blood Aussi, tests. He has d'autres 6 central défis, il lines. n'avait He plus de has bonnes gaps, veines. Il avait and 6 lignes taking centrales en bloods is fait. really difficult. Et We need c'était to keep vraiment the dur de calcium prendre level son at temps. lower and to Il faut protect garder his aussi le kidneys, calcium resulting bas in low pour quality of protéger les life. reins, ce qui résulte en Complications la due to the current treatment, néphrocalcinose. À cause des nephrocalcinosis. médicaments Due aussi, to il y a de medication, he sometimes get hauts high taux calcium de level. calcium, c'est très Very high calcium is dangereux. life-threatening too. So the symptoms Donc, for high calcium are high heart rate, quand passing large les amounts hauts of taux de urine, calcium sont feeling very là, il y a de thirsty, gros volumes dehydration, confusion, d'urine, agitation, sentiment de muscle soif, spasm, bone pain, déshydratation, weakness, irregular spasmes heartbeat, musculaires, difficulty agitation, thinking and tremblements, speaking, difficultés extreme pour dizziness, penser fatigue. et aussi des Keeping his vertiges calcium levels extrêmes in de the la range that fatigue. his body tolerates Donc, il faut is garder tricky. le calcium bas. Et c'est Therefore, no, vraiment it's not just difficile. calcium. This is like Non, telling someone with diabetes, it's ce n'est just pas juste du sugar. calcium. C'est comme dire à un diabète We que have c'est another juste issue to du keep an sucre. eye out. Il y That's a the autre chose à phosphate level. surveiller, c'est The le niveau excessive de phosphate phosphate. we take with L'excès de food usually gets phosphate out of que our l'on a body dans through les the aliments kidneys. The s'élimine par PTH les reins. takes care of La that. PTH But s'en without occupe, mais PTH, sans without calcium, PTH, the phosphate in the le body phosphate builds up s'accumule and it et binds with the se lie calcium, au creating calcium en calcifications créant where we des don't want them to, like calcifications. in the Et kidneys ce n'est pas creating bon, par nephrocalcinosis. exemple, avec la Tips for other néphrocalcinose. parents with children Voici with des hypopara. conseils pour les parents. Continuously educate Il yourself faut about your s'éduquer child's constamment disease using only sur la maladie trusted de votre enfant, resources like utiliser medical les journals, ressources medical de conferences, confiance, les patient conférences médicales, organizations, les journaux follow their médicaux, social les media, their organisations de websites for patients events et and suivre register for aussi sur them. les réseaux I want
sociaux, des personnes de confiance. Et vous savez, pour aider mon fils, j'ai dû devenir experte. J'ai en fait pris part à plus de 15 conférences dans le monde entier, en présentiel et en ligne.
Vous pouvez aussi être volontaire dans les associations de parents où vous trouverez, on peut dire, votre tribu, des gens qui vivent les mêmes choses. Et c'est très important. Vous devez faire confiance à votre instinct également, parce que tout le monde autour de vous, même les docteurs, ils vont ignorer vos préoccupations. Et même la famille et les amis, ils vont essayer de vous réconforter, mais ils vont dire, ah, c'est normal, c'est l'âge ou le contexte social. Vous devez toujours défendre votre enfant et aussi vraiment que votre docteur suive les directives de la surveillance et du traitement. Et rappelez-vous, les symptômes, il faut les écrire dès que vous les remarquez, parce que peut-être ils ont l'air de rien, mais s'ils persistent, ça peut être vraiment très, très important. Effectivement, donc la qualité de vie est toujours affectée. Donc, ayez toujours une bonne communication et surtout, gardez les taux de calcium très bas. Je vous remercie et j'espère que ceci a été utile pour les parents qui ont écouté. Voilà. Merci. Thank you very much, Merci Stella. beaucoup, Stella. We will now Maintenant, continue nous allons continuer with a couple. avec un They couple, are Jane Compton Jane and her Compton husband et Steve son Compton. mari, Steve Compton. Jane is Jane, originally from elle Wales vient and de she's Pays a de trained Galles et elle nurse. est infirmière She has been qualifiée. married to Elle a été Steve mariée à for Steve over depuis 35 plus years. de 35 ans. In En 2013, 2013, Jane had Jane surgery a to subi une remove chirurgie 3.5 pour overactive retirer des parathyroid glandes glands and was parathyroïdes left with au niveau hypopara. de 3,5 Jane is a glandes qui member étaient trop of actives. Et elle Parathyroid s'est UK retrouvée avec and she supports l'hypoparathyroïdie. patients with Jane hypopara fait and partie de attends Parathyroid conferences UK to raise et elle soutient d'autres awareness about patients souffrant de parathyroid hypopara et conditions. aussi elle assiste à So des Jane and conférences pour Steve. sensibiliser sur les conditions de la parathyroïde. Hello, I'm Jane. Bonjour, This is je suis Steve. Jane. Steve, my husband. Bonjour, je suis Steve. C'est mon, And basically, we're just going to give en you a fait, little mari. background about Et en what fait, on it's va like vous to donner live quelques with informations sur à quoi chronic ça ressemble de vivre hypoparathyroidism avec la as the patient hypoparathyroïdie en tant que and his long patient suffering et husband. aussi en tant que patient qui a longtemps Seriously, souffert. okay. Voilà. I became Ouais, hypopara je suis sérieuse maintenant. Je in suis devenue hypopara 2013 en 2013 when I had lorsque all my on m'a parathyroïdes enlevé because they were all toutes mes hyperplasic parathyroïdes car and elles étaient I had toutes 3.5 removed hyperplasiques. and I had half On of m'en a them enlevé replaced and then 3,5 again. So then et I on was a with laissé hypopara une after demi quite a few qui years n'a of jamais very low remarché. calcium Donc, and du now coup, je me suis drostic retrouvée hypopara après quelques années de to very calcium low très calcium. élevé. Et puis Okay, après, j'ai eu so le my problème inverse, story le calcium très bas. starts when I Donc, became mon histoire, en hypopara. fait, c'est quand je suis Huge devenue shock, hypopara, having c'était un always been énorme choc active pour and moi. J'ai toujours busy, été très 4 active, children, très occupée, 4 messenger, enfants, infirmière. no idea how Je n'avais aucune important idée de calcium is and l'importance du how when it's calcium wrong, et que quand le it calcium va impacts mal, everything cela that you impacte do. tout ce que vous faites. So Donc, in the early days, au so I was début, en post-surgery, post-opération, I had 2 years je of suis really passée unstable par calcium 2 levels, années de which taux de required a calcium lot of très blood instable. tests Je and devais faire beaucoup d'examens sanguins, transfusions, des entrées à you l'hôpital. know, and C'était it was vraiment really awful. And how that horrible. impacted Et on comment me ceci was m'a affectée? I couldn't be a Je wife, ne pouvais I pas être couldn't une be a épouse, mother, I je ne couldn't pouvais pas être be une a mère ni une nurse. infirmière. Everything that I had Tout ce done que j'avais previous fait to that was a avant real struggle. devenait And une I vraie was lutte depressed, maintenant. J'étais I was déprimée, very hard to live with. j'étais très difficile à vivre. Oh, je ne You dirais know, pas and ça. it was not like me at all. Je I n'étais mean, pas du tout you know, I've moi-même. always been quite J'ai positive. toujours été très positive comme It was personne. really a C'était massive un change, énorme and I changement guess like any et chronic comme illness, pour toute you have maladie to come to terms chronique, with it. vous devez That took me a l'accepter. while, Et ça and m'a pris du I temps. think you know the fatigue was La terrible. I fatigue était couldn't manage terrible. to. On Certains some days jours, when my calcium was very quand mon low, calcium était très I bas, couldn't manage to je ne get out of pouvais bed. même pas I mean, I sortir du did get out lit. of bed because I had to, Mais but bon, je devais you sortir know du it was lit, j'étais difficult. obligée. Mais c'était And très dur. I honestly thought Je life wasn't really pensais worth living. qu'il ne valait même pas So vraiment la you peine know. de vivre. However, I'm pleased to C'était say that horrible I'm au in a much début. better Mais position now je dois dire maintenant because que je me sens beaucoup mieux maintenant. for the last 9 Depuis years, les 9 so after dernières 2 years années, of unstable
Après 2 années de niveau instable, j'ai reçu la PTH injectable qui a vraiment bien stabilisé mon calcium, bien mieux. Donc, je ne suis plus tout le temps à l'hôpital et on n'a pas de testeur à la maison comme un diabétique où on peut se tester et gérer le glucose, ajuster les médicaments. Mais on n'est plus dans l'obscurité. Mais vous savez, ce n'est pas immédiat quand vous changez tout ceci. Oui, c'est vrai, ce n'est pas immédiat. Quand le calcium est bas, ça prend du temps pour remonter. Mais vraiment, j'étais en fait hors service quand je suis en hypo. Et vous êtes tellement malade, ça affecte tous vos systèmes. Votre cœur va vite. Vous ne pouvez même pas bien respirer. Vous êtes une épave. Donc, je suis absolument un défenseur de la PTH, car ceci m'a vraiment aidé. Mais ceci ne résout pas tout, mais ça apporte de la stabilité. Oui, oui, ça vous rend plus stable. Quand j'étais instable, nos enfants étaient plus jeunes, en âge d'aller à l'école, ils étaient des ados. Je ne pouvais même pas les amener au club ou au scout. Et pour mon travail, je travaillais dans une clinique bien occupée, j'étais infirmière. Je suis devenue non fiable au travail, je n'étais plus fiable. Vous voyez, par exemple, normalement, j'avais 30 patients à voir par jour, des rendez-vous. J'ai dû tous les annuler. Et à la fin, je ne pouvais plus m'en sortir. Je n'étais plus fiable. Ça m'embêtait vraiment. Je ne pouvais plus fonctionner. Mon cerveau ne marchait plus. Je ne pensais pas clairement. Donc, toutes ces choses impactaient tout. Et pour toi, c'était vraiment dur, oui. Parce que, vous savez, il était habitué à me voir très active, très occupée et fiable. Oui, cela a pris du temps pour s'ajuster. Oui, il a fallu y travailler en tant que couple et c'était très dur, difficile. Mais comme je l'ai dit, je vais beaucoup mieux maintenant avec la PTH. Et même si cela ne va pas me guérir complètement, ça aide et c'est beaucoup plus gérable. Et c'est le mieux que je puisse faire maintenant pour moi. Et j'en suis très reconnaissante. En tant que couple et en tant que mère et épouse, il a fallu s'adapter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire ensemble et cela nous attriste. On voulait toujours faire des randonnées en vacances. Oui, c'était le plan en vacances. Donc, s'il va promener le chien, il va marcher pendant 5 kilomètres. Mais moi, je ne peux pas, je suis épuisée. Et donc, nous devons faire des compromis. C'est-à-dire, même pour balader le chien, vous voyez, c'est compliqué. Oui, oui, tu peux juste faire une petite marche pour aller jusqu'au café, prendre un sandwich. C'est ça, je dois faire la petite marche. Je ne peux pas faire la grande marche. Mais bon, côté positif, je fais ce que je peux. Il est bon de rester actif, mais vous devez accepter que, par exemple, oui, si vous avez une journée très occupée comme moi, eh bien, je dois me ménager. Par exemple, je dois avoir une journée plus tranquille la veille et puis 2 ou 3 jours calmes après. Ou bien, oui, ajuster avec le calcium. C'est ça, exactement. Mettre du calcium dans les aliments. Oui, mais pas trop non plus de calcium. Oui, il faut faire vraiment attention. Et j'ai toujours des prises de sang régulières, hein, chaque mois. Merci pour ceci. Et ça m'empêche de me battre dans l'obscurité. Mais en fait, je suis beaucoup plus stable. La vie est bien meilleure avec la PTH. On s'est ajusté. Nos enfants comprennent. Nous sommes une famille très proche et ils comprennent en gros. Parfois, ils ne comprennent pas. Ils pensent, pourquoi elle est très bien un jour et l'autre pas si bien? Mais bon, ça fait partie de la maladie. C'est la nature de la maladie. Et vous savez, avant la PTH, on était toujours après cet équilibre. On essayait toujours et on était un pas en arrière. C'était ou trop haut ou trop bas, une prise de sang, puis les résultats, constamment en haut, en bas. Oui, mais maintenant, je dois dire, il faut que vos docteurs soient engagés. Ma docteure, elle n'était pas une experte en hypopara, pas du tout, mais elle m'écoutait très bien. Vous voyez, elle travaillait avec les directives. Et c'est une chose très importante. Vous devez vous défendre vous-même. Apprenez sur la maladie. Il y a un site web sur la parathyroïde.com qui est fantastique. Merci à Lise Glenister
et à d'autres qui l'ont initié. Ça m'a sauvée. Parce que vraiment, on se sent isolé, parfois très seul, même quand vous avez une bonne famille, comme la mienne. Vous vous sentez désespérément seul quand vous êtes bien malade. Et personne ne semble comprendre. C'est ça. Mais nous avons accepté maintenant que, voyez, j'ai les soins, j'ai les traitements dont j'ai besoin, mais j'ai défendu mes propres droits. À cause de la hypopara, eh bien, j'ai la connaissance et ça me donne aussi la motivation de faire cela plutôt que de me battre toute seule. Et oui, le fait aussi d'être infirmière, ça a bien aidé puisque j'avais des contacts avec les docteurs au sein de mon travail. Mais même si vous n'êtes pas dans le médical, les infos existent. Prenez-les, montrez-les à un docteur et que les docteurs s'engagent et travaillent avec vous. Vous devez en tirer profit. Évidemment, avoir un bon mari, euh, ça aide. Je ne peux pas garantir cela pour vous toutes. Mais vous savez, on est passé par là et je suis sûre que vous le pouvez également. Que peut-on ajouter? Ben voilà, il faut changer, mais on peut toujours faire beaucoup de choses quand même. Oui, oui, oui. Il faut connaître vos limites. Exactement. On a un camping-car, donc on le prend, on fait des petites tournées doucement, facilement, et c'est très agréable. Oui, vous savez, avant j'adorais skier. J'étais pas très bonne, mais j'adorais skier. Eh bien, je ne peux plus le faire. La force me manque. Et je sais que j'ai l'air bien, hein, totalement bien. Ou alors les vols à longue distance. Ah oui, c'est pas une bonne idée. 2 ou 3 fois, je me suis écroulée dans l'avion et mon calcium a chuté à bord. Et maintenant, je suis très, très nerveuse sur les longs trajets. Mais bon, ça dépend des gens, hein. Des gens tolèrent bien les médicaments, mais pas moi. Ça ne marchait pas pour moi. Donc, vous savez, comme pour toute maladie à long terme, la comprendre est difficile. Mais au bout du compte, oui, on peut arriver à une routine quand même. Oui, vous arrivez à la gérer. Et c'est ce qu'on a fait. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Bonne chance. Merci beaucoup, Jane et Steve. Et maintenant, nous allons avoir la troisième perspective, la perspective des docteurs. Maintenant, nous allons entendre rapidement de Danae, a grandi en France et qui est docteur des familles. Elle réside au Canada. Quand elle était enfant, sa mère a été diagnostiquée avec l'hypopara. Et Dana, donc, va vous présenter ses perspectives en tant que fille adulte. Voici Danae. Bonjour tout le monde, je m'appelle Danae, je suis docteur en médecine familiale et je réside au Canada. J'ai grandi avec une mère diagnostiquée d'hypoparathyroïdie. J'avais 10 ans quand elle a été diagnostiquée. Inutile de dire que c'était très très difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Quand vous êtes si jeune, le plus dur, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi votre parent a telle ou telle réaction, pourquoi elle a ces symptômes-là. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi ma mère était si fatiguée, pourquoi elle avait ces crises de colère et ces symptômes de dépression. Parfois, le soir, je devais cuisiner pour moi-même ou bien des amis devaient me ramener à la maison parce qu'elle était trop fatiguée pour aller me chercher. C'était très dur avec tous ces symptômes. D'où venaient-ils? Mais maintenant, avec du recul, je comprends ce qu'elle vivait, ma mère, et c'était très, très dur. Non seulement elle devait gérer ces nouveaux symptômes, mais aussi elle devait naviguer dans l'inconnu de ce nouveau diagnostic et s'occuper des enfants et de leur bien-être. Maintenant, je suis adulte, je comprends beaucoup mieux la maladie, sur l'origine des symptômes et la recherche de l'hypoparathyroïdie. C'est très précieux car cette recherche apporte plus de réponses aux questions des patients. Et j'ai eu une sorte de révélation alors que j'étais encore jeune. J'ai compris que ces symptômes et ces réactions ne sont pas secondaires envers qui elle était en tant que personne, mais ces symptômes étaient vraiment secondaires à la maladie. Donc, quand vous aidez la maladie, vous aidez les symptômes.
Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis docteur. Je connais les deux extrémités du spectre, car je suis docteur, mais je suis aussi de la famille d'un patient. Et je conseille au docteur de prendre le temps, comme 15 minutes ou 30 minutes de plus, pour répondre aux questions de vos patients, aux questions de la famille de votre patient, car cela peut-être ne va pas faire une grande différence pour vous dans votre journée, mais ça fait une très grande différence pour votre patient, dans la journée de votre patient, dans la journée de la famille du patient. Et cela les aide à avoir des réponses à leurs questions et comprendre d'où viennent ces symptômes. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps. Thank you very much to all the patients and of course also to Tanya Merci Sikier beaucoup à for tous les their patients et à presentations. Tania We will Sikier now pour sa présentation. continue Nous with allons a maintenant Q&A. continuer avec des One questions-réponses. thing, though, Une chose, Jane and par Steve contre, couldn't be Jane et here Steve n'ont and pas pu être also présents Danae is in a aujourd'hui different time zone, et so Danae she est couldn't be here dans un either. différent créneau If you horaire, donc elle have ne peut pas any être ici questions également. for a Donc, si vous couple, avez des questions pour le Natalie and her couple, husband Christophe, Nathalie Grosset et thankfully, said Christophe they would be here for that and they seront would be able to présents et answer any seront questions capables de répondre aux directed questions at que the vous couple. avez Just a en quick ce qui word concerne on les Natalie, couples. who Donc, you've seen rapidement, en ce qui before, concerne and also, of Nathalie, que vous course, avez in the rencontrée previous auparavant, two et patient forums that we l- had. dans les So deux Natalie forums précédents. Donc, had surgery Nathalie for thyroid a cancer une in chirurgie pour 2008, un cancer de la which resulted thyroïde en in her developing 2008 hypopara. et elle a The développé severity of her l'hypoparathyroïdie. La symptoms sévérité de put ses a symptômes significant toll ont on mis her beaucoup de and her pression family, sur elle et sur sa eventually famille. leading to a divorce Et in cela a mené éventuellement à 2009. un divorce She en has since 2009. remarried Depuis, elle and s'est has been with remariée her husband et elle Christoph est for avec son over mari 10 years. Christophe And depuis 10 Natalie ans is maintenant. also the Et Nathalie co-founder est également of la Hypopara France, cofondatrice which is one d'Hypopara of the France, patient organizations you've une des seen at the organisations de very soutien de beginning on the patients que vous slide. avez vues sur la Okay, diapo then au Karin, début. maybe you can ask Donc, the first question. Karine, peut-être que vous pouvez poser la première question. Donc, merci d'être présent. Nous avons beaucoup de questions. Il nous faut avancer assez rapidement. Donc, Tania, une question à vous spécifiquement pour les patients hypopara. Y a-t-il un marqueur sur l'imagerie qui est plus parlant que les tests neuropsychiatriques? Non, malheureusement, on n'en a pas trouvé, mais j'aimerais beaucoup. Et c'est pour ça qu'on fait des études sur les IRM pour voir si on peut découvrir quel est le contexte pour ce brouillard cérébral. Et ça, c'est une question principale pour le moment. On n'a pas trouvé de marqueur spécifique, mais on recherche cette question. Et par rapport à cette question, est-ce que le brouillard cérébral est réversible avec le traitement? Donc ça, c'est quelque chose que nous allons étudier. On prévoit une étude pour voir chez chacun des patients qui ont eu un traitement PTH pour voir si on peut faire un IRM, pour voir s'il y a des changements réversibles. D'après votre expertise clinique, les patients qui sont bien traités, ça s'améliore. Oui, ça s'améliore, mais ce serait bien de pouvoir démontrer cela parce que ça créerait une grande différence, particulièrement pour permettre le traitement à la PTH, parce que c'est un traitement onéreux. Si on peut démontrer la différence et démontrer cela physiquement, ceci serait un argument positif pour le traitement PTH, pour le remboursement. Oui. Tania Richter, pouvez-vous parler d'une question de travail avec Yeah, okay. les soignants, les patients? Yeah, ability to work. Oui, la Are you faculté à more at travailler, risk pardon. for being Euh, unemployed, Est-ce que vous êtes from a plus à patient risque perspective? d'être sans emploi? De la I perspective des patients, personally know
Personnellement, je connais des gens qui peuvent travailler, qui peuvent faire des journées de 8 heures et je connais beaucoup de personnes qui n'en sont pas capables. Je ne sais pas s'il y a des études. Nathalie, vous savez s'il y a des études? Il y a une étude norvégienne qui s'est penchée là-dessus, Mariana Storr, qui a découvert que 40% des patients hypopara ne pouvaient pas travailler et dans une population générale de patients. Et oui, ils ont trouvé que leur travail était affecté. Et dans ce questionnaire, vous avez regardé si c'était plein temps. Je ne sais pas si c'était plein temps. Ils regardaient les personnes qui avaient besoin de sécurité sociale et ils se sont penchés sur voir s'ils devaient être soutenus à plein temps ou à temps partiel. Et si je me souviens, 80% des gens qui travaillaient ont dit que l'hypopara diminuait leur productivité au travail. Oui, donc ça affecte le travail substantiellement. On sait cela. Et Selma qui a posé la question pour l'Autriche, contactez-moi, nous avons des examens supplémentaires, vous pourrez peut-être participer. Donc, écrivez-moi un email. Y a-t-il d'autres questions? Il y a beaucoup de nouvelles questions. Est-ce que la déficience en fer a à voir avec l'hypopara? Non, pas d'après mes connaissances. Que je peux dire, je ne pense pas que ce soit corrélé. Nous n'avons pas de données, mais vu que c'est souvent les femmes préménopausales, il y a des chevauchements, donc il faut faire de la recherche là-dessus. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'hypopara, mais ça peut être similaire avec certains symptômes tels que la fatigue, etc. La douleur dans les articulations des doigts quand on se réveille, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'expérience en tant que patient? Oui, j'ai l'expérience d'avoir des picotements dans les mains le matin régulièrement. On dirait que le calcium diminue durant la nuit et je le sens plus le matin. J'ai entendu parler de personnes qui avaient plus de douleurs le matin. Je ne sais pas si Tania, vous voulez élaborer là-dessus. Moi, je n'ai pas l'expérience de cela. S'il y a quelque chose qui se passe dans mes mains, c'est plus les picotements. Et je ne sais pas si Stella, avec votre fils, il a l'expérience de cela. Pas que je sache, pas le matin, mais j'ai observé des symptômes durant la nuit. La position de ses mains parfois quand il dort. Donc la nuit, le calcium diminue et parfois il se réveille le matin, mais il est irritable, mais il ne se plaint pas de douleur. C'est durant la journée, des fois il a des douleurs dans les jambes, il a des crampes musculaires, mais ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement le matin. Certains patients se plaignent, ils disent le matin quand on se réveille et quand on s'étire, immédiatement ils ont des crampes, donc ils évitent de faire cela. Donc des symptômes matinaux dont j'ai entendu parler. On a une question sur le testeur à domicile pour le calcium. Y a-t-il du nouveau? Pas que je sache. En Norvège, apparemment, il y en a un qui peut être amené au domicile du patient. Et en Autriche, il y avait un instrument d'une taille d'une machine à café qui était en cours de test, mais éventuellement, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas le donner aux patients. Donc, je pense qu'il y a un grand besoin pour quelque chose comme ça et qu'il faudrait également travailler sur la communication de cela aux entreprises qui pourraient développer de tels instruments. Car bien sûr, l'analyseur de calcium sérique, qui est c'est un instrument très large, pourrait faire des tests à domicile avec des capillaires. Stella, vous avez du nouveau? Non, malheureusement, nous n'avons pas l'accès au moniteur de calcium à domicile et de la perspective des parents, c'est difficile car lorsque vous êtes un patient, vous connaissez vos symptômes
Et je vois que normalement, nous avons des adultes qui sont responsables et au courant de leurs symptômes, mais chez l'enfant, c'est très difficile en tant que parent de se rendre compte quels sont les premiers symptômes d'un calcium faible. Et comme je l'ai dit, au fil du temps, on devient un détecteur de calcium humain et en tant que parent, il faut faire cela, mais parfois on peut commettre des erreurs. Mais des fois, on peut considérer un symptôme comme étant celui d'un calcium faible, mais ce n'est pas le cas. Mais donc, il nous faut observer, effectuer beaucoup d'observations, inscrire les symptômes. Et au fil du temps, on devient expert. Mais comme vous l'avez dit, il y a la comparaison avec le diabète de type 1 et l'hypopara, et je pense qu'on va y arriver, mais cela prend beaucoup plus de temps que ce qu'on aimerait. Tania Siquière, j'ai vu Lise dans le chat qui a dit que le Royaume-Uni, il y a un test à domicile qui existe, mais les essais ont été suspendus et quelqu'un en Irlande dit qu'ils ont cet instrument qui fait la taille d'une brique, qui est un testeur qui a été financé pour un test capillaire. On a Meta Curson au Portugal on a rencontré une personne au Portugal qui avait un chien qui pouvait sentir. Donc ça existe les chiens pour le sucre dans le sang. C'est un chien qui n'était pas formé, il le faisait de lui-même. Mais Karine, je peux ajouter quelque chose? Dans notre université, nous travaillons très dur pour essayer de créer quelque chose qui peut mesurer le calcium sans goutte de sang. Donc, un test non invasif pour évaluer le calcium ionisé. Mais bien entendu, c'est un travail en cours et on espère que dans 6 mois, je vais présenter nos données au congrès. Donc, je croise les doigts sur cette nouvelle technologie sans devoir percer avec une aiguille comme avec le diabète. On a un commentaire de l'Irlande. Déborah a eu un financement pour un testeur capillaire qui a été financé, donc c'est très intéressant. Ensuite, sur les calcifications du cerveau, est-ce qu'elles s'empirent et y a-t-il un traitement? Pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Ce qu'on dit normalement, c'est qu'il faut s'assurer que le calcium phosphate est aussi faible que possible, donc faire attention au niveau de calcium et au niveau de phosphate. Et il y a une étude de l'Inde où ils ont regardé les données longitudinales à ce sujet et je pense qu'il y avait une empiration, mais cela fait longtemps que j'ai lu cet article, mais je pense que c'est le seul article que j'ai lu lorsqu'ils ont fait un deuxième scan des patients. Mais ce qu'il faut se souvenir au niveau des calcifications, on trouve ça sur d'autres patients que les patients hypopara. Il y a une grande étude des États-Unis où ils ont regardé des scans CT de patients qui avaient été dans un accident et ils ont trouvé des calcifications chez d'autres patients que les patients hypopara. Et encore une fois, certains des patients que j'ai qui ont beaucoup de calcifications, ils travaillent normalement, ils fonctionnent normalement. Donc ça, c'est une découverte qu'on ne comprend pas vraiment et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc si vous savez que vous avez des calcifications, il ne faut pas être si préoccupé que ça, car ce n'est pas linéaire par rapport à la fonction cognitive, aux troubles cognitifs. Donc, c'est une complication très difficile à comprendre pour nous pour l'instant. J'espère que cela répond à votre question. Donc, ça démontre que nous avons beaucoup de questions sur lesquelles travailler. Une autre
question, enfin un appel pour qu'on envoie des informations régulièrement et qu'on sensibilise par rapport à la condition. Et je pense que cette matinée est une activité qui devrait assister avec cela pour plaidoyer également au sein de nos systèmes, de nos sociétés, de nos pays, pour que l'hypoparathyroïdie soit plus connue dans la communauté médicale, mais également chez les patients et pour leurs familles. Donc, merci pour ce commentaire. Une question en ce qui concerne la ménopause. Y a-t-il un chevauchement? Comment différencier les symptômes? Nathalie, vous acquiescez, vous voulez dire quelque chose? Oui. Oui, il y a des choses qui doivent être vérifiées. Il y a des études qui existent qui montrent que dans le symptôme prémenstruel et le calcium, il y a un lien lorsqu'ils donnent du calcium aux femmes qui ont des syndromes prémenstruels. Les symptômes sont moins sévères. Donc ça, c'est une question qui devrait être recherchée. En tant que patient, nous avons certainement remarqué que nous avons des symptômes préménopausaux très difficiles, mais il n'y a pas de recherche pour l'instant avec l'hypopara. Je pense que la ménopause nécessite plus de recherche sur tous les aspects. Et oui, avec l'hypopara aussi. Donc, nous avons tellement de questions, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, les scans hypopara et leur utilisation. Donc, plus de diagnostics pour l'hyperparathyroïdie et la planification de la chirurgie de la parathyroïde, car si vous savez que vous êtes hyperactif d'un côté, vous pouvez sauver l'autre côté et le risque d'hypopara est presque zéro. Chez l'hypoparathyroïdie, on ne fait pas de scan de l'hypoparathyroïde. Donc, 2 minutes avant la pause. Est-ce qu'il est commun pour que les symptômes s'empirent au fil du temps? Pas de symptômes pour les premières 10 années après le diagnostic et les dernières 10 années, les symptômes sont plus sévères. Donc, est-ce que vous pensez que cela s'empire au point de vue des symptômes? On a les effets sur les reins, bien sûr, mais en termes de symptômes, ce n'est pas la première personne que j'entends parler de ça. C'est difficile de savoir, je n'ai pas de réponse en ce qui concerne la raison, mais j'en ai entendu parler et je pense qu'également, alors que nous vieillissons, peut-être qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu, peut-être à cause des calcifications, peut-être parce qu'on est plus stressé dans notre vie à un certain moment de la vie, peut-être qu'on fait quelque chose qui utilise plus notre système nerveux qui peut empirer les symptômes, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Tania, peut-être que vous avez une glande parathyroïde qui fonctionne plus ou moins et au fil du temps, elle fonctionne moins. Donc, chez certains patients, un diagnostic d'hypoparathyroïdie peut avoir lieu 10 ans après une chirurgie. Et peut-être qu'ils étaient capables de maintenir la fonction dans les premières années, mais au fil du temps, avec le vieillissement, chaque organe du corps vieillit. Donc, cela pourrait expliquer ceci. Donc, je crains qu'il nous faille terminer pour l'instant, prendre une pause café et revenir à 11h35. Je vous remercie. Je vous vois dans quelques instants, Tania.